Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous partons à la découverte de l'Andalousie, entre histoire et paysages exceptionnels. Allez, c'est parti pour un voyage de près de 400 km. 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. Bienvenue en Andalousie, une grande région du sud de la péninsule ibérique qui bénéficie d'un terroir et de paysages exceptionnels. Notre découverte débute par la ville de Narja, ville blanche. Hey, coucou les 4 élans, comment ça va? Salut. Alors? Ça va alors, est-ce que vous voyez des invasions en préparation là? Attendez, je communique avec l'autre tour. Tout va bien. Parfait, on est en sécurité. Ok, On peut descendre? allez cap au sud. Cap au sud. Alors Maxime, est-ce que tu as repéré la faille qu'il y a dans le sol? Oui, elle est juste là. C'est très impressionnant parce que on est très haut et il y a beaucoup de vent. Et on voit très bien le chemin de cette faille, Il faudra qu'on aille le chercher. qui est issue en fait du point de jonction entre la plaque européenne et la plaque d'Albaran. Et au loin, on peut voir les nombreuses serres d'Almeria. Voilà, donc si on mange des tomates en été et en hiver, C'est là donc on qu'il mange faut des, venir. et voilà, on mange des fruits hors saison, mais en fait ils viennent de là. Cette magnifique production intensive, donc qui nous régale, voilà, qui nous régale depuis le sol et puis depuis l'espace. Et on peut voir juste en face de l'église, donc un parking, et nous sommes stationnés au pied de l'église. Un très bon point pour venir visiter la ville de Níjar, la ville blanche. On voit que c'est un relief quand même typiquement volcanique. La visite est rapide, mais ça vaut le coup d'œil. Donc si vous êtes passé dans le secteur, donc n'hésitez pas à vous arrêter. Ah bah tiens. On est dans le sud de l'Espagne, à hauteur d'Almeria, et on va arriver dans le désert de Tardenas. Oh, regardez-moi ce paysage magnifique. Alors on est sur l'autoroute, hein. Sur la ligne étudiante. Vraiment trop beau. En tout cas, il faut venir ici avec un gros camion, hein. Alors on est 2 camping-cars, hein. Les 4 élans et l'île des flots.
Bon allez, salut les 4 élans, où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va au mini Hollywood. Ah bah ouais, c'est carrément ça. Et donc on va découvrir les studios de cinéma qui ont fait donc le bonheur donc des petits et des grands à travers les westerns. Le bon, la brute et le truand, Conan le barbare. Bon ben on verra tout ce qui se passe derrière dans le décor des westerns. On y va? On est parti dans le désert. Oh là là. Allez, c'est parti. Et ouais, nous sommes vraiment dans le décor du cinéma là, hein. Vous reconnaissez? Bon, on ne peut pas parler de désert sans cactus quand même. Donc ici, il y a un musée du cactus. Regardez-moi ça. Waouh! Le sacré spécimen. Hein. Ouah, la mine! Allez, on va dans la mine! Allez, les chercheurs d'or, c'est parti! On rentre dans la maison du shérif. Allez, c'est parti, mon champion! Ah ouais, d'accord. Wow, c'est une véritable prison! Ah oui, en fait, c'est une prison. Mais ça, c'est le shérif qui est en prison. Ça, c'est les bureaux du shérif. Avec ses armes. Avec les armes, avec les photos de ceux qui sont recherchés. Avec une table de jeu. C'est où les photos de chez qui? Voir. Mais attendez, mais ça, c'est le secret dehors. Et là, la prison. La prison. Allez, au cachot. Ils avaient quand même une petite bouteille. Hein. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes dans les studios de tournage des plus grands westerns américains. Nous sommes dans le désert de Tabernas en Espagne. Et c'est un lieu incroyable où finalement on retrouve tous les décors des films en fait qui nous ont fait vibrer. Waouh! Donc on a tout là, la maison du shérif, la maison des pompiers, le saloon, ah, The Yellow Rose, la banque, et la calèche. Énorme, énorme. Et sans oublier les animaux, parce que le cheval, lui, tient une place importante dans les films. Il y a un zèbre. Regardez le zèbre. Venez voir le zèbre. On dirait le cheval de Zorro, non? C'est pas Tonnerre? Le zèbre. Ah, Maxime? Oui. Venez. Max? Ça va? Oui. Comment est-ce qu'il est ce cheval? Trop bien. Ah, c'est peut-être un pur sang. Et forcément, il y a le cimetière. Et dans ce cimetière, on fait référence aux acteurs, on va dire, qui ont marqué les westerns. Et on peut voir ici donc une réplique de la tombe de Bud Spencer, qui est mort en 2016. Vous aurez bien fait rigoler, hein, Bud Spencer avec Terence Hill. On retrouve aussi la tombe d'Ennio Morricone, un grand compositeur. Ah, c'est à lui hein, qu'on doit donc toutes les musiques des westerns.
Un grand compositeur. Oh, je vois derrière moi des acteurs se mettre en place. Je crois qu'un spectacle va bientôt commencer. Regarde, j'ai buté ton frère. Allez, lève-toi. Je suis pas mort, hermano. Non, lui, il fait son malin. Super. Il fait son malin. Clic, clic, pom, pom, pom. Mais c'est qui a tiré sur lui là? Il a tué Antonio Banderas. Ah non, il est blessé. Bon, ce spectacle vous a plu les enfants? Et ben voilà, donc ainsi se termine la visite de Mini Hollywood. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, nous on s'est bien amusé entre le parc et le western. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ciao. Un jour où on l'a fait. Et donc là on peut voir la plus grande centrale solaire d'Europe. Allez, salut les 4 élans, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Qu'est-ce qu'on visite? Salut, L'Alhambra. l'Alhambra de Granada. Exactement, donc nous sommes à Grenade et nous allons visiter les joyaux médiévaux de la ville de Grenade. Allez, ça y est, on est parti, on y amène. Suivez-nous. Oh.
Là. Sì. Anche grandi fa. Allez, on y va. Et puis nous lisons en passant à Claude Debussy pour La Puerta de Vino. Une belle entrée, non? Vous trouvez pas? Magnifique. Les anges qui portent des canons, c'est beau. Chérie. Sois glamour. Donc ça c'est le palais de Carlos V alors. Waouh! Nous sommes accueillis avec un magnifique patio, vous trouvez pas? Salut Lucie, comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu penses du patio? C'est vraiment beau et très grand. C'est pas les ciné-zodiaques? Non. On peut découvrir le Christ sur son linceul. Moi je passe par là. Cette peinture monumentale traduit un événement fondamental pour l'Espagne. Il s'agit de la capitulation du sultan en 1492 à l'Alhambra, qui mit fin à 800 ans d'occupation. Après la fin de l'Hispanie romaine vers l'an 400, s'en est suivi la période de l'Hispanie wisigothe chrétienne. Mais les invasions barbares se sont poursuivies avec le début des invasions musulmanes dans la péninsule ibérique en l'an 700. Et figurez-vous que le dernier roi wisigoth Rodrigo perd la vie dans ce combat, et la péninsule ibérique devient alors un émirat dépendant du califat de Damas. L'expansion de l'autre côté des Pyrénées vers le royaume des Francs s'arrête en 732, avec la célèbre victoire de Charles Martel en arrêtant les Arabes à Poitiers. Et figurez-vous qu'il aura fallu attendre que les rois catholiques décident de s'associer à la reconquête par les chrétiens de la péninsule ibérique pour mettre fin à 800 ans de califat de la péninsule ibérique, dont l'héritage sera notamment des monuments exceptionnels tels que l'Alhambra, un des symboles forts de la présence musulmane que nous visiterons. Oula, on a un coureur qui arrive, qu'est-ce que tu as à nous annoncer? Regardez l'église. Wow, tu as raison, c'est l'église de la Sainte-Madeleine. Madeleine. Une Madeleine. Sainte-Madeleine de l'Alhambra. Manger la Madeleine, c'est bien. Oh la bonne Madeleine. Bon, ben on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, enfin si on peut la découvrir. Non, on peut pas rentrer dedans. Ah mince, bon, on a déjà la réponse à notre question. Ah bah, on peut pas rentrer dans la Madeleine. Bon allez, on va continuer alors, voir ce qu'il y a autour. Allez, on fait le tour. Je la mange, je vous fais une entrée. Et là, nous découvrons l'église qui est très massive, hein. Alors, comment ça se passe les 4 élans? Ça va. Eh ouais, face à l'Alhambra, c'est quand même pas mal, hein. Magnifique sous le soleil. Sous le soleil, le flamenco. C'est vraiment un paysage de carte postale. La Sierra Nevada enneigée, l'Alhambra et la ville de Grenade, à nos pieds.
Salut les 4 élans. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors de la cathédrale de Grenade? Bien beau. Elle est belle, hein? Franchement, elle est illuminée. Regardez-moi ça. Allez, c'est cadeau. La cathédrale de Grenade. Magnifique. Salut les amis, on est où papa? Eh ben, nous sommes à Nerja et nous allons visiter quoi, Maxime? Les balcons de... Nerja. Eh oui, appelés aussi communément les balcons de l'Europe. Allez, on s'y amène. C'est parti. Salut les 4 élans, comment ça va? Trop bien. Donc on déambule dans les rues de Nerja. C'est plutôt sympathique, hein? Ouais. Rue piétonne, agréable, avec des maisons blanches. Hmm. Très joli. Très joli. Donc là, en direction des balcons de l'Europe. Voilà, donc on déambule dans ces rues. On voit que c'est très touristique quand même, hein, par ici. Il y a un dédale de rue. Nous sommes sur la place des balcons de l'Europe. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il y a des belles vues, on a l'impression qu'on est monté quelque part, mais non, on est tout à fait... Nerja, sa place, son village, ses plages. Et oui les 4 élans, donc nous sommes sur le balcon de l'Europe. Waouh, c'est magnifique, vous trouvez pas? Ouais. On a presque du soleil qui arrive. Waouh. Très beau. Regardez, en bas l'eau elle est turquoise et quand il doit y avoir du soleil, l'été ça va être trop beau. Et quand on regarde dans cette direction, On voit le Maroc. Prochaine destination. eh oui, direction le Maroc. Eh oui, à côté de la statue du roi. Eh ben salut les amis. Bienvenue à Ronda. Eh ouais, viva Espagne, Ronda avec sa fontaine et ses nombreux monuments qui sont magnifiques. Donc on va vous faire visiter donc cette magnifique ville. Et regardez, Hercule. Ah, c'est l'homme fort de la situation. Hercule. Hercule, le grand Hercule.
Maxime alors, Ouais, que penses-tu de ce point de vue? Trop génial! T'as pas le vertige? Non! Bah, on peut découvrir ce pont qui date du Moyen-Âge et c'est vraiment très impressionnant de voir ce gouffre. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Les rois mages! Ils vont nous donner des cadeaux et des bonbons! Et ouais! Regardez ça là-bas! C'est vraiment super! Et prévoyez des sacs parce qu'il y a plein d'enfants qui ont des sacs! Et oui, ce soir, c'est le défilé des rois mages. Nous sommes à Ronda, en Espagne. Donc l'Andalousie fête comme toute l'Espagne. Donc cette procession des rois mages. Coucou les amis, alors faites pas de bruit. Sortie 17 pour la 408 en direction de CA 3200, internat de Rivoire. Merci le GPS. Donc, alors aujourd'hui il fait pas beau, mais vous savez où on va? On va aller à Cadix. La 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 la. Alors pas de bruit. Et oui, ça a endormi les enfants, vous voyez, cette petite mélodie là, cette romance douce. Allez, allons voir ce que va nous dire. Oh, et alors ce GPS il fait que me pousser. Allez, allons découvrir Cadix. Peut-être sous la pluie, hein, mais ça, nous sommes dessus. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Et voilà, ça va te donner comme ça des idées pour écrire ton dialogue, Maxime. Ah bah c'est super, alors nous sommes en approche pour Cadix. Voilà, on va directement prendre le pont. Voilà, Voilà. on prend le pont sous la pluie, à midi ou à minuit. La vitesse est limitée à 60. C'est parfait, je suis à 80. Regardez à gauche, il y a des flammes en rose. Ouh, 66 chérie, c'est trop rapide. Des cigognes? En fait, Voilà. j'ai choisi le parking qui est au milieu de l'île, quoi. Ah, super. Maman, t'as vu là, il y a l'eau. Et il y a la ligne de tension, elle est dans l'eau. D'accord. Ouais, les pylônes, pas la ligne. Il y a un autre pont sur le côté qui est joli aussi. C'est un pont-levis. Et oui, donc on arrive dans Cadix. Et c'est la préparation du carnaval qui a lieu donc tous les jours de la semaine. Donc autant dire que on n'est pas bien placé là. Vous pouvez voir de part et d'autre les barrières. On peut pas tourner là à gauche. Il y a plein de trucs par terre. Mais si, en fait, au bout là, tu vas pouvoir tourner. Regarde là, le GPS. Donne la caméra si tu veux. Je le tiens. Ben là, Je reste sur la gauche. ouais, tu tentes à gauche, ouais. Oh! Waouh, regardez-moi ça, la citadelle. Oui, il y a des dragonniers. Mets ton clic peut-être. Ah, c'est rouge. Photo, photo! Photo. Comment ça va les enfants? Ça va? Bah là on va découvrir donc Cadix en camping-car. C'est sympa non? Ouais. Ils ferment les rues. Alors regarde-moi ça, ils ferment les routes. Waouh, regardez devant. En fait on ne pourra pas s'arrêter, hein. C'est une évidence. Hein. T'as vu la minute comme elle est longue? Tu t'es mis à pied depuis Lidl. Non. Tu peux être motivé, hein, quand même. Ouais, c'est fermé.
Comment ça? C'est pas beau. Non, bien. Je crois que je sais pas si ça commence à 21h30 ou si ça finit à 21h30. Waouh, regarde un peu là-bas. Ouais, c'est la cathédrale. On fait une photo? Mais ouais, il y a la, Waouh, regardez là-bas. il y a la citadelle. Hein. Citadelle, demoiselle de Ah bah là il y a de magnifiques photos à faire là. Il y a un cow-boy là. Un cow-boy? Bah ouais, c'est sympa, mais... Mais ça fait peur hein, de voir la mer comme ça, à l'océan. C'est-à-dire que même tu prends le bateau si on l'avait pris aujourd'hui, Ah bah, peut-être je pense qu'on l'a pris le bon jour. La veille, ils en avaient annulé plein. Qu'à 20 € de l'heure. Hein. 20 € Ah. la nuit, ouais, je l'ai vu. On ne peut pas Ah, garer, la ville n'est pas faite, oui. Non, non, mais rien. Non, non, mais ils hésitent. Non. Non, non, mais c'est pas, c'est bon, vas-y. Hein, c'est fait? Faire le tour, là. Non, oui, il faut aller là-bas. Ouais, c'est sympa de faire une visite d'une ville en camping-car. Ah oui, fallait pas passer dans la ville. Ah oui, il y a des Dans 200 radars mètres, de au feu. Hein. rond-point, continuez tout droit sur Ça fait Cayenne trop là, Duras. hein. Bah ouais, 3,50 m. c'est bon, il passe. Moi. Ah non, on n'a pas de problème pour passer en hauteur. C'est bien le seul chose de bien qu'on qu'on est plus ait. bas que les autres. Ah bah ouais, on n'a pas de capucine. Et alors, JC et Karine, ils sont comme nous. JC et Dans Karine, ils sont 400 comme... mètres, au Plaza de la Hispanidad, prendre la première sortie sur Avenida del Puerto. C'est pour ça qu'ils disent 3,50 m, c'est à cause des arbres. Hein. Parce que eux, À mon avis, ils on va vont passer être peut-être sous un porche. Ah oui, c'est là le Porsche. Regarde comme c'est beau. Oui, bah il passe 3,50 m. Tu vois? Bah s'il passe, on passe, hein, maman. Bah oui, son plus haut cono, il m'a dit qu'il était à 3,10 m ou 20. Allez, j'espère que cette visite en camping-car de Cadix vous a plu. Donc maintenant, on continue et on va chercher un spot nature pour ce soir. Et regardez, on prend ce magnifique pont. C'est trop beau. Très raide. Et là, c'est Béa qui conduit, bien sûr. Ah ah ah. Trop. Mais tout à l'heure, on a pris l'autre pont. Donc voilà, donc les routes espagnoles sur cette portion-là, elle est pas très bonne quand même la route. Hein. Donc là, on est un peu surpris parce qu'on était habitué, en tout cas sur les portions est de l'Espagne, à avoir des superbes autoroutes qu'on considérait comme les meilleures d'Europe quasiment pour le moment. Bah là, on est un peu déçu parce qu'en fait la route est quand même assez déformée, donc il faut être prudent. Donc là, donc la vitesse moyenne pour moi, je roule à 95 km/h. Voilà, donc ça permet de voilà, d'être dans un régime facile. Ça, je roule un petit peu plus vite que les camions et je ne le rattrape pas vraiment. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille sur la route. Et oui, on se rapproche de Séville. Séville. Allez, ça y est, nous venons d'arriver à une aire de service. Allez, regardez, je vous montre. On vient juste de stationner. C'est pas mal, regardez. Et là, je vous amène. Donc là, le camping-car est là, avec d'autres camping-cars. Donc en fait, c'est une zone résidentielle qui est non loin de Séville. Et donc là, ça va nous permettre d'être tranquille, au moins pour la nuit. Et regardez-moi cette vue. Voilà, une vue imprenable sur Séville. Et là, on retrouve le soleil andalou. Ah, ça fait du bien quand même, hein, parce que là, on a eu une petite période de pluie. Ben, franchement, ça fait du bien de retrouver donc 18 degrés. Et ben, salut les amis, donc nous sommes à Séville. Et donc nous allons faire donc la visite de la ville à vélo. Donc nous sommes avec les copains. Donc c'est super sympa. Donc le temps est un peu maussade, mais c'est parfait, comme ça on n'a pas trop chaud. Et voilà, donc en avant pour Séville. Donc une visite en vélo.
Et à ma gauche, c'est le siège du gouvernement, donc autonome d'Andalousie. Et le centre andalou d'art contemporain. C'est dans une ancienne briqueterie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attention, il y a une voiture. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la dame? C'est l'espagnol. Allez. Je crois qu'elle s'est trompée de route. Ouais, bah là, je pense que... Elle est embêtée là. Bon, on continue à rentrer dans la ville et franchement, c'est assez simple, hein. Il y a des pistes cyclables partout, c'est très bien balisé. Regardez, nous, on est à côté de la gare routière et regardez. Vous voyez ? Ah, le monument de la tolérance. Ouais, et puis là, on a un beau 3 mâts. Ah, c'est un musée. Le musée. Hop. Ouais, ça va. Allez, un dernier tour et on arrive. C'est clair. Plaza de Toros. Magnifique. Waouh! Regardez la cathédrale là. C'est comme une apparition. Et marché artisanal de tapis. Regardez la cathédrale. I'm coming there now. Oh. Até quando eu te pedir a quarta. Também não.
Et là, nous allons tout droit sur la place d'Espagne. Nous avons pu découvrir l'Andalousie sous différentes formes, à pied, à vélo, en camping-car et vue du ciel. Ce fut de belles découvertes que nous achevons avec ce magnifique lever de soleil sur Séville. A très bientôt les amis pour de nouvelles aventures et cap au sud, direction Gibraltar, puis l'Afrique avec le Maroc. A très vite, ciao ciao!